Bonjour, bonsoir, j'espère que ça va bien. Euh, L'intro parfaite est déjà faite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu mon petit lab que je vous ai fait, là. Ben, c'est un mini lab là, que j'ai fait pour vous montrer pour la migration des rôles FSMO avec NTDS utile. Donc là, vous pouvez voir, j'ai un domaine qui s'appelle migration.local. Ma configuration, euh, rien de plus basique là. Regardez, l'adresse IP ici. T'as pas de passerelle comme d'habitude vu qu'on est en host only puis on sort pas. Donc bon, on a lui. J'ai monté un 2022 à côté. Donc le nom de mon AD 2022 c'est AD 2022, c'est ça plus simple pour la migration. Puis j'ai configuré son adresse ici 20 010. Bon, parfait. Ici j'étais allé vite un peu là, en prenant compte que vous compreniez, mais donc son adresse P, après ça ici je le fais pointer vers l'AD principale. Euh, le temps de le joindre au domaine, etc. Ici, je vais lui mettre lui-même parce que là, il va devenir contrôleur de domaine aussi. Donc, on va lui mettre en attendant. Après ça, quand on va avoir fini, on va mettre. On va s'assurer en tout cas que son adresse IP à lui-même ou 127.0.0.1 soit primaire sur lui-même. Là, parce que après l'opération, on va décommissionner le 2019. Okay? Donc, ça, c'est fait. Puis j'avais déjà validé là, avant la vidéo, mais on va revalider là, des fois. Bon, et voilà, ça ping. Fait que ça, c'était bon. Là. Ça, c'était important. Donc là, on est rendu à aller ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Et non à une forêt. On l'ajoute au domaine. OK? Fait que là, c'est migration.local. Ça. Fait que là, migration backlash. Ça, j'ai pas testé avant. Donc, ça se peut qu'il y ait des longueurs à suivre. Ok, non, et voilà. Bon, comme ça, on peut faire suivant. Ici, il va me demander mon mot de passe, je vais le mettre là. C'est mon mot de passe de lab là, habituel. Ok, suivant. Donc là, on veut qu'il réplique tous les contrôleurs de domaine. Suivant, suivant. Et puis là, enfin, ça va être installé. Ça va être important, j'ai remarqué ici, lui il est pas sur le bon fuseau horaire, fait que on va. Des fois, il peut y avoir des bugs là, ils sont pas connectés. Regardez Bruxelles. Moi je suis pas à Bruxelles. Fait qu'on prend -5. Non, pas ça. Ça, c'est important que les deux soient sur le même fuseau horaire. Que l'on l'ait. Donc, c'est parfait. Avec là, techniquement, ils vont me redémarrer automatiquement. J'ai préparé une petite fiche là, que je vais tester pendant la vidéo. Je vais vous la remettre. Migration, un nouveau DC avec NTDS utile. Là, j'ai fait des modifications ici. Fait que je vais la tester pendant cette vidéo-là. Puis après la vidéo, je vais vous la remettre. Donc, fait que comme ça va vous faire vraiment un aide-mémoire qui a été testé dans la vidéo. Fait que vous allez juste comme pouvoir le suivre. C'est tout.
patienter. Vous pourrez skipper ce bout-là pendant votre écoute. Là. Fait que notre 2019, il est là, prêt à se faire remplacer par un beau 2022. Ouais. C'est toujours plus long quand on est en train de faire une vidéo, on dirait. Ça ici. On va créer un utilisateur. C'est pas obligatoire, mais le temps qu'à attendre, on va le faire. On va créer, mettons, un test, là. Test, création, puis on va... Ça. On a notre utilisateur, fait que là on va pouvoir voir quand il va avoir répliqué sur l'autre. Ensuite. Puis, on peut voir aussi dans sysvol. Mettons. Ouais, ça marchera pas comme ça. Bon, je peux pas faire, je peux pas prendre de raccourci. On va le faire comme je l'ai montré avant. Je vais le créer ici, là, puis après ça, on va le copier. Il n'y a rien dedans, mais c'est juste pour le voir se synchroniser. Donc, fait que c'est ça. Dans script. Fait qu'après ça, on va pouvoir aller dans sysvol sur le 2022 puis valider si ça a bien fonctionné. Bon, parfait. Tout semble avoir fonctionné pour l'instant. Il me demande de m'authentifier sur le domaine, etc. Donc, on va aller voir. Techniquement, j'avais déjà mis les DNS. Le rôle DNS, donc il devrait apparaître. Ouais, c'est bon ça. Donc ici, mettons, je m'en vais voir. Je devrais être capable de voir notre utilisateur. Test, il est là. Puis là, pour le sysvol, on va aller ici. Sysvol, migration, script, test. On voit que ça réplique un sur l'autre. Maintenant, excusez-moi. On va ouvrir un CMD. On l'exécute en administrateur pour faire ce qu'on veut. Moi, je commence toujours par ça pour voir nos rôles FSMO sont bien où. Fait qu'on voit, ils sont tous sur notre AD 2019. Okay. Donc, fait que là, mettons,
OK. Là, je vais marquer rôle, connexion, connect to serveur. Puis là, on va écrire le nom du serveur cible. Donc, ça va être l'autre. Excusez-moi. Le nom du serveur cible, c'est lui qu'on a actuellement. Donc, ça va être... je l'ai appelé comment? On va aller le valider. J'ai un petit blanc de mémoire. Juste pour être sûr. AD-2022. AD-2022. Un instant. On va. Ça tient bon, ça. On va fermer ça. On va le rouvrir. On va recommencer cette partie-là. Donc, ici. Bon. On les a ici. Parfait. Donc là, on va ça, rôle, connexion, serveur, AD, tiret, 2. Ça. Ok, parfait. Ça va. Connexion. Ça. FSMO maintenance, parfait. Fait que là, techniquement, je copie-colle. Là, je suis en train en même temps de tester la liste que je vous ai faite. Là, c'est ça qui se passe. Donc, je copie-colle ça ici. Là, il me demande si je veux vraiment le transférer. Je fais oui. OK. Là, on va aller sur l'autre. On va faire le test. Ouais. Mettons, net. Ouais, là, il va pas le popper. Mais si, mettons, on continue la liste, on le fait à la fin, il va pouvoir le voir. On va continuer. Oui. Alors, je vous ai fait une liste, fait que ça, c'est... Je fais juste les descendre un à un. Oui. Ça, transfert RID. Là, on est rendu à PDC. PDC. Oui.
Et transfert infrastructure master. Ok. Comme ça. Là, normalement, je fais quitte. Ça devrait quitter encore. Parfait. Fait que là, si on fait notre commande, si ça a fonctionné, on va voir que tout a été migré sur notre AD. Et voilà. On va le retester de l'autre côté. C'est moi qui l'écrit pas bien, celui-là. J'aime quand même constater cette netdom query FSM. Quand même particulier. On l'a décommissionné, puis on n'est pas capable de voir celui. Puis là, mettons, on fait un CLS query, juste pour bien le valider. AD 2022. Fait qu'ils sont tous passés de l'AD 2019 à l'AD 2022. Fait que ça s'est bien passé. Donc, fait que ça fonctionne A1 là, l'ordre que j'ai mis dans le document. Fait qu'on va rester comme ça. Puis là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est, par exemple, on va redémarrer lui ici. Pour faire des tests de plus, là. On va aller valider que domaine contrôleur, bon parfait. Fait que c'est important de valider que votre nouveau il est GC ici, le global catalogue. Là. Donc lui, en tant que tel, on va l'enlever. On pourrait même enlever ça. Sur le 2019. Il est juste DC. Puis là, il va rebooter. Puis quand il va être redémarré, ben on va tout simplement enlever le rôle. On va le fermer. Donc, pendant qu'on attend, j'ai je vais continuer à modifier votre petite aide-mémoire. C'est ça que je suis en train de faire tant qu'à attendre. Ici. C'est pas une vidéo de Jake Paul, ben ça là. Ça va être vraiment une vidéo authentique là, qui est juste pour vous autres. Donc ça va pouvoir skipper des bouts parce qu'il va y avoir des longueurs, mais juste m'assurer que tout fonctionne bien puis ça va avec le document que je vous donne. Donc vous allez écouter cette vidéo là, vous allez savoir que je l'ai fait avec le document que vous allez avoir en main.
Parfait, on a lui. On va aller enlever le rôle. J'ai cliqué sur forcer. On va voir ce que ça donne. Là. Mais il restait une petite affaire ici d'accrocher, mais cette manipulation-là, c'est pas nécessairement long à faire, c'est juste tu sais, comme dans une situation d'examen, par exemple, ben là, après les rôles FSMO, ben, vous pouvez comme m'envoyer les captures d'écran, etc., que c'est transféré. Après le NetDump Query FSMO, dès qu'on voyait que c'est transféré, c'est bien fait. Il n'y a pas de trouble. Là, c'est juste que je vais vous montrer un peu si on était en entreprise et on voudrait l'enlever, le vieux serveur. C'est un peu ça l'objectif, là, mais... Puis là, si on s'en va sur lui, on va le voir. On va le voir disparaître à un moment donné. Là. Je sais pas, j'ai jamais vérifié en fait en temps réel comme ça combien de temps que ça prend à disparaître. Là. Peut-être qu'on le verra pas aussi rapidement que ça. Là. Mais là, c'est juste en attendant, puis en faisant la vidéo, je me dis on va vérifier. Fait que là, je me suis connecté, mais on est connecté en admin local. Là. Et puis, il n'y a plus de domaine sur celui-là. Regardez, il est en workgroup. J'ai vraiment enlevé du domaine. Tiens. Ça va prendre... là, mettons, je le supprime. Supprimer. Là, mettons qu'on redémarre notre AD ici. Lui, je peux le fermer maintenant. Fait que ça... Ouais, ça va marcher, ça.
Bien. DNS c'est en vert. Ici, ça doit pas être grand chose. Ça, c'est bon. C'est des affaires que j'ai faites tantôt. Presse-papier, on s'entend. Non, il n'y a rien de dramatique. Maintenant, on va aller voir ici. Tout est là. C'est beau. Ensuite, mettons. C'est quoi que je voulais? CMD. Ça. Ça. Tout est beau. Ça. Parfait. Donc, ouais, comme ça, c'est vraiment bon. Puis là, je vais arrêter la vidéo parce que ça fait quand même une vidéo comme d'une demi-heure, 37 minutes. Fait que j'arrête ça là, puis on se reparle en live dans les cours, puis je vais vous donner le PDF de ce que j'ai suivi, que je vous ai fait.